Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir un exemple de la première évaluation de semestre 2. Alors voilà, j'ai choisi pour vous un exemple très simple, contient la première partie de compréhension de texte et la deuxième partie langue et grammaire. Je lis le support. Le commissaire Stéphane était devant son écran. Il entamait ce soir-là son 5e jour sans tabac. Il voulait dormir, mais la canicule qui sévissait sur Paris l'empêchait. Il préférait regarder tranquillement un film au lieu de s'allonger sur le lit. Soudain, un coup de téléphone retentit à 3 heures du matin. Une victime dans les quarantaines, une femme riche plutôt. Elle vivait toute seule. Le criminel l'a tuée en ne laissant aucune trace. Il paraît qu'elle portait des gants dans ses mains, disait Ménard, le policier adjoint. D'accord, je change et je viens tout de suite. Commissaire, répondit-il. Le commissaire Stéphane démarre sa voiture et sur le champ attiré sur la scène du crime. Aucune tache de sang ne coula de la dame, portant une trace rouge sur le cou comme si la victime était étranglée. D'après James Wall, cadavre glacé. Vous mettez pause à la vidéo et vous lisez vous aussi le support attentivement. Et après, vous passez aux questions de compréhension. Alors, vous avez 10 points sur la compréhension du texte. Alors, première question, vous avez complété le tableau suivant. Vous avez l'auteur, la source, le genre, le personnage principal. Alors, l'auteur, vous avez bien sûr James Wall. Alors, la source, vous écrivez toute la phrase d'après James Wall, cadavre glacé. D'accord? Le genre, alors, c'est un récit policier parce qu'on a le commissaire, d'accord? On a le commissaire, on a la victime, on a le criminel, d'accord? On a le policier adjoint. Donc, il s'agit d'un récit policier. Le personnage principal, c'est le commissaire Stéphane, d'accord? Alors, deuxième question, le crime commis est-ce qu'un vol, ou bien un meurtre, ou bien un incendie? Bien sûr, il s'agit d'un récit policier. Et aussi, on a ici, dans le texte, on n'a aucune tache de sang et on a une trace rouge sur le cou comme si la victime était étranglée, d'accord? Alors, il s'agit d'un meurtre. Troisième question, réponds par vrai ou faux et justifie ta réponse. Le commissaire Stéphane regardait la télé le moment du crime. Bien sûr, c'est vrai. Voilà. Alors, il préférait regarder tranquillement un film au lieu de s'allonger sur le lit. D'accord? C'est la justification. Deuxième phrase, on a la victime a été tuée par un pistolet. C'est faux parce qu'on a ici portant une trace rouge sur le cou comme si la victime était étranglée. D'accord? Voilà. Question 4. À quel temps le crime a été déclaré au commissaire Stéphane? On a ici soudain un coup de téléphone retentit à 3 heures du matin. À quelle ville le crime a été commis? Bien sûr, à Paris. Voilà. CVC sur Paris. L'empêcher. Donc, la ville est Paris. Pourquoi le criminel portait des gants? Alors, pourquoi? Vous avez ici, en ne laissant aucune trace. Donc, pour ne laisser aucune trace. C'est la bonne réponse. Alors, relève les personnages du texte. Bien sûr, vous avez le commissaire Stéphane, la victime, c'est-à-dire la femme, et vous avez aussi le criminel et Ménard, le policier adjoint. La question 8.
le texte se compose de deux parties du schéma narratif. Lesquelles? Alors, vous remarquez clairement, le début, quelle partie? C'est la situation initiale. D'accord? Et on a après soudain, donc, c'est le début de la deuxième étape, c'est-à-dire l'élément perturbateur. Alors, ce sont des questions très simples que vous avez déjà vues dans la classe avec vos professeurs. Très bien. Alors maintenant, les questions de langue et grammaire. 10 points aussi. Alors, relève dans le texte ci-dessus deux mots appartenant au lexique du genre policier. Alors, vous avez dans le texte plusieurs mots. Alors, j'ai choisi le commissaire et le criminel. Vous avez aussi la victime et le policier adjoint. D'accord? Alors, vous relevez aussi deux expressions de la coordination. Alors, dans cette question, alors il est suffisant de relever seulement les expressions. Moi, j'ai indiqué aussi la fonction ou bien la valeur de chaque expression. Vous avez l'addition et vous avez mais qui exprime l'opposition. Mais vous avez ici pourtant, d'accord? Voilà, ce sont des questions simples. Vous avez déjà vu avec moi dans les vidéos ces leçons et aussi avec vos professeurs. Donc pour la question de langue et grammaire, complète le tableau suivant à partir du texte. Vous relevez un complément circonstanciel de temps, un complément circonstanciel de lieu et un complément circonstanciel de manière. Alors pour le complément circonstanciel de temps, vous posez la question quand et pour trouver le complément circonstanciel de lieu, vous posez la question où et pour trouver le complément circonstanciel de manière, vous posez la question comment. Alors vous avez dans le texte ce soir-là, c'est le complément de temps. Complément circonstanciel de lieu, vous avez sur Paris qu'on a vu tout à l'heure. Et pour la manière, vous avez tranquillement. Alors, elle préférait regarder un film comment? Tranquillement. La question numéro 3 relève du texte un passage descriptif et un passage narratif. Alors, pour le passage descriptif, le commissaire Steven était devant son écran jusqu'à s'allonger sur le lit. Alors, ce passage, le temps des verbes et l'imparfait, on a été, entamé, il voulait, CVC, empêcher, préférer. D'accord? Donc, c'est un passage descriptif. Alors, pour le passage narratif, vous avez par exemple soudain. Voilà, alors c'est le temps de verbe ici, le temps de ces verbes et le passé simple, pardon. Et vous avez aussi le commissaire Stéphane démarra, sa voiture est sur le champ attirée. Et vous avez aussi nos coups là, et vous avez, voilà. Alors, vous avez des verbes conjugués au passé simple. C'est le passage narratif. Alors maintenant, complète le tableau suivant. Vous avez énoncé. Alors, il existe un suspect parmi les arrêtés. Alors, la tâche demandée est de préciser s'il s'agit de l'inclusion ou bien l'exclusion. Et vous précisez l'expression employée. Dans la première phrase, vous avez parmi. Donc, on exprime ici l'inclusion. D'accord? Dans la deuxième phrase, vous avez ne fait pas partie, c'est l'expression employée pour exprimer quoi? L'exclusion. D'accord? J'ai déjà expliqué cette leçon dans une vidéo. Alors, j'espère que vous avez vu la vidéo de la leçon l'inclusion et l'exclusion. Cinquième question, complète le tableau suivant.
situation de communication, vous avez, alors sans S ici, d'accord? Alors, un commissaire exprime son point de vue sur un crime. Donc, c'est-à-dire, la tâche demandée ou bien qu'est-ce qu'il vous demande de faire? D'employer premièrement l'expression d'opinion et après vous continuez la phrase. Donc, par exemple, on peut dire je pense, je crois, je pense que, je crois que, à mon avis, d'accord? Alors, par exemple, je pense que la victime a été assassinée par un poignard. D'accord? Donc, l'essentiel, c'est d'employer une expression d'opinion, d'accord? Et vous, après, vous continuez la phrase et vous faites attention au sens de phrase. Sixième question, relie les deux propositions par le pronom relatif qui convient. Le commissaire mène l'enquête s'appelle Stéphane. Alors ici, on parle de qui? On parle de Stéphane. Et c'est qui Stéphane? C'est le commissaire. D'accord? Donc, on a besoin de quoi? On a besoin d'un sujet. Voilà, c'est pour cela qu'on a choisi qui? Alors, c'est le pronom relatif qui remplace le sujet. Le commissaire, alors, par exemple, le commissaire qui mène l'enquête s'appelle Stéphane. D'accord? Alors ici, vous avez normalement deux phrases. Vous avez le commissaire mène l'enquête. Le commissaire s'appelle Stéphane. Alors pour éviter la répétition, on a le mot qui se répète et est un sujet. C'est pour cela on a le remplacé par qui. D'accord? Voilà, alors j'espère que vous avez bien compris. Je vous souhaite bon courage et j'espère que vous avez compris. Alors à très bientôt. Merci infiniment pour votre attention. Au revoir.